saison 2013-2014, circuit 11. La Ligue 1 ivoirienne, la Ligue 1 française et la Coupe de la Ligue sont dans Orange Foot. Ce dimanche, à partir de 18h30 sur RTI 1. Nous sommes à mi-parcours de la Ligue 1 ivoirienne. L'occasion pour nous de voir où en sont nos 4 clubs orange. Faisons donc le bilan à mi-parcours de l'ASEC Mimosa, de la FAD, du Stella Club d'Adjamé et de l'AS Denguélé en Ligue 1 ivoirienne. Commençons par le mieux classé d'entre eux, l'ASEC Mimosa. Deuxième de la Ligue 1 avec 28 points, les jaunes et noirs ne sont qu'à 2 longueurs du leader. Après avoir remporté la Coupe nationale en fin de saison dernière, les pensionnaires de Solbeni avaient à cœur de continuer sur leur lancée. Et après 13 journées, les Mimos présentent des statistiques plutôt satisfaisantes. Pour le reste de la saison, les joueurs devront améliorer ces stats pour espérer décrocher le titre comme le souhaite le président Roger Ouignan. Passons maintenant à la FAD. Vice-champion de Côte d'Ivoire l'année dernière, les académiciens de Djekanou sont un cran en dessous à ce niveau de la saison. À chacun de se remettre en cause. Pour le moment, ça va bien, on travaille dans une bonne ambiance, un bon état d'esprit et puis ils ont à cœur de faire une très belle saison. Je pense qu'on va se battre pour ça. En effet, les poulains du coach Amani Yao sont 3e, juste derrière l'ASEC Mimosa, avec 24 points. En début de saison, les objectifs étaient très clairs pour les bleus et blancs. Le premier objectif, c'est toujours de se qualifier pour une coupe africaine, mais il faut essayer de voir un peu plus haut. Quand on a été 2e, 3e, on va se mêler à la bagarre. Pour le titre, on ira chercher le titre de champion là où il se trouve. Mais à mi-parcours, nous sommes loin du compte, car coach Amani et ses poulains totalisent que 6 victoires, 6 nuls et 1 défaite en 13 journées de championnat. À 6 points du leader, les académiciens de Djekanou croient encore au titre. Classé 7e de la Ligue 1 ivoirienne, l'AS Denguélé est maintenant à la loupe d'Orange Foot. Ce n'est certainement pas ce qu'espérait coach Ben et ses poulains en début de saison. La réalité est là, implacable. Les hommes venus du Nord n'ont gagné que 5 matchs et en ont perdu 6. Bon, notre équipe cette année est très jeune, une équipe qui a beaucoup de technique aussi et puis une équipe qui est disciplinée tactiquement par rapport à l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on a travaillé, on avait un très bon niveau. Voilà, mais beaucoup de joueurs étaient âgés. Cette année, on a essayé de rajeunir l'équipe. Je pense que ça peut aller. Pas suffisant pour tenir tête aux équipes du haut du tableau. Mais il reste encore 13 matchs à disputer. Tout peut basculer. Le mal classé des clubs orange se nomme le Stella Club d'Adjamé. Avec 14 points, les Magnans ne sont qu'à 2 points du premier relégable. Un scénario que les Verts et Blancs n'avaient certainement pas prévu en début de saison. À ce niveau de la saison, le club du président Salif Big Togo présente la plus mauvaise stat des 4 clubs orange avec 5 défaites et 5 matchs nuls. Pire, les Magnans ont inscrit seulement 9 buts et en ont encaissé 10. Ô doux Jésus, nous te disons merci pour cette grâce. Un réveil s'impose donc pour les hommes d'Adjamé. Rendez-vous le 22 février pour la reprise de la Ligue 1 ivoirienne. Démarrons la folle semaine du Paris Saint-Germain par le match contre les Girondins de Bordeaux, comptant pour la 23e journée de la Ligue 1 française. C'est en leader que le club de la capitale reçoit une équipe girondine classée 7e. Ce match, c'est aussi les retrouvailles entre Guillaume O'Haraud et ses anciens coéquipiers. Comme on s'y attendait, la domination parisienne est nette en début de rencontre. Et à force de pousser, ils finissent par être récompensés. Lucas pour le centre, la reprise de Zlatan Ibrahimovic, 58e minute. Paris trouve enfin une ouverture, ça fait 1-0, 18e but de la saison pour le Suédois. Dans les dernières minutes du match, le PSG fait le break. Le PSG finit par trouver la faille pour le 2e but, c'est signé Alex à la 88e minute. Et c'est logiquement, mais sans briller, que le PSG s'impose 2-0 face aux Girondins de Bordeaux. En zone mixte, nous retrouvons des joueurs parisiens pour quelques réactions. Ouais, très beau match de notre part. C'est vrai que c'était pas facile parce que Bordeaux les jouait, notamment Adam Messil ici, c'est une équipe qui est toujours difficile à jouer, mais on a fait ce qu'il fallait, on est resté tranquille, on a gardé notre philosophie de jeu et c'est ce qui nous a permis de marquer. Et puis après, on sait que dès qu'on en met un,
voilà, avec la possession de balle, avec la qualité qu'on a, à monopoliser le ballon, c'est dur, ça devient plus difficile pour l'adversaire et ça l'a été. Que penses-tu de l'arrivée de Cabaye à Paris? Très content, très content. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que je côtoie depuis les espoirs en sélection, voilà, des jeunes. Donc, je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Je suis très heureux pour le PSG parce que c'est une très bonne recrue et voilà, je suis heureux aussi. Et je pense que vous aussi, vous êtes heureux de voir un bon joueur, un très bon joueur comme Yohan revenir en France. Et voilà, ce soir, il a encore montré qu'avec lui, ce sera aussi un plus pour l'équipe. Transféré cet hiver de Newcastle à Paris, Yohan Cabaye nous livre ses impressions. Yohan, qu'est-ce que tu as ressenti pour cette première sous le maillot du PSG? De la joie forcément. J'étais impatient de rentrer en jeu, pour pouvoir participer aussi. Et voilà, des moments comme ça, j'espère bien sûr que ça va continuer et qu'au final, on va gagner beaucoup de matchs. Ça s'est passé comment l'intégration? Comment tes nouveaux coéquipiers t'ont-ils accueilli? Très bien, très bien. Forcément, je vais compter sur lui et sur Lucas Digne aussi pour pouvoir m'intégrer et me dire comment ça se passe un petit peu avant que je découvre. Mais voilà, le groupe est bon, sympa et en tout cas très déterminé à gagner. Et pour moi, ça tombe bien parce que c'est la même chose. Et le niveau de jeu du PSG, c'est impressionnant? Très élevé, très élevé. Voilà, c'est pour ça que je suis venu aussi. Et en tout cas, je sais que je vais encore progresser avec des joueurs comme ceux qui sont ici. C'est très bien pour moi. Merci Yohan. Une belle victoire ce soir pour l'équipe, Monsieur le Président? Oui, c'était très importante victoire. C'est la qualité de jeu. Je suis très heureux. Vous avez vu Cabaye? Quel sentiment vous anime? Oui, il y a des grands talents, comme je dis avant-hier. Je jouais très bien, on a presque les marqué, mais il est patient. J'attends plus de lui. Avec cette victoire, Paris conforte sa position au classement. Le président Nasser peut être heureux. Après le championnat, les Parisiens ont rendez-vous à Nantes pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue, face au club de la dite ville. Très ambitieux, ils n'ont qu'un objectif, gagner. En face, les Nantais veulent frapper un grand coup et faire tomber le PSG, comme l'a fait Montpellier en Coupe de France. Le peuple jaune s'est donc mobilisé pour l'occasion. Mais dès le début de la partie, Zlatan Ibrahimovic profite d'une mauvaise relance du gardien nantais pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain. En seconde période, le même Zlatan alourdit la marque. Malgré la réduction du score des Canaries, Paris valide son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. Deuxième victoire, en l'espace de 4 jours, retrouvons l'homme de la semaine parisienne. Bonjour Yohan. Bonjour. À peine une semaine que tu es là et tu es déjà en finale. Oui, c'est pour ça que je suis venu aussi. L'important c'est une demi-finale, il faut gagner le match pour se qualifier. Et, on l'a fait ce soir, donc c'est bien. C'est sûr, deuxième match pour moi, une finale au bout, un premier titre à jouer. Et voilà, quand c'est une finale, il faut gagner. Donc j'espère qu'on aura le temps d'y repenser, mais j'espère qu'on va gagner la finale. C'est clair qu'on est très déçus. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré un autre visage, on a bien poussé, on allait les chercher haut, on a réussi à égaliser. Malheureusement, sur une erreur d'inattention, on a encaissé ce but de Zlatan. Il est tout seul pour faire la tête, c'est une erreur à haut niveau qui paye cash. On est resté lucide. Après, il faut mettre de l'agressivité. Au football, il y a des duels, il faut être. Mais il faut que j'espère qu'ils ont compris la leçon, qu'ils ont retenu un peu ce qu'il faut du bis aussi. Ils ont des joueurs d'expérience qui savent calmer, qui savent parler, qui savent. Voilà. Le lendemain du match, nous avons rencontré l'international togolais Serge Gakpé à la Jonelière, le centre d'entraînement du FC Nantes. Bonjour Serge. Bonjour. Un petit peu fatigué après le match d'hier. Donc aujourd'hui c'est la récupération parce qu'on a encore un match dans quelques jours face à Lyon. Donc il faut bien récupérer et bien se reposer.
Nantes connaît un moment de flottement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Ouais, c'est clair qu'on a fait un beau début de championnat après la remontée. Personne ne nous attendait ici. Mais nous, on avait confiance en nos qualités. On savait qu'on allait pouvoir faire de belles choses en Ligue 1. Donc, faut qu'on continue comme ça pour bien terminer la saison. Quel est ton sentiment par rapport au retour sur le terrain de ton compatriote Adebayor à Tottenham? C'est bien pour lui, c'est bien aussi qu'il retrouve la confiance, qu'il marque et qu'il retrouve les terrains. Il était dans une période difficile à Tottenham, il a un gros mental, donc il n'a pas abandonné et ça paye aujourd'hui. Selon toi, quelles sont les chances des équipes africaines au prochain mondial, au Brésil? Moi, je pense qu'elles ont toutes leurs chances. Faut juste qu'elles jouent tous ensemble et qu'elles tirent vraiment tous dans le même sens pour aller au plus loin dans la compétition. Donc ça ferait plaisir à tout le peuple africain et que ces 5 équipes-là nous représentent. Quels sont tes objectifs au terme de cette saison? Sur le plan personnel, si j'arrive à arriver à 6 buts et 7 passes décisives à la fin de saison, je pense que ce sera pas mal. Serge Gapé pense-t-il au ballon d'or africain? Non, pas encore. Franchement, ça ne va pas traverser l'esprit. Maintenant, essayer de faire des bons matchs, d'être régulier et après on verra bien par la suite. Souhaitons tout simplement bonne chance à l'Épervier pour la suite de la saison. La vie change avec Orange.